Hello, hello et bienvenue dans ce mini vlog où je vais vous montrer les projets que j'ai terminés ainsi que l'encours que je peux vous montrer, et je vais vous montrer aussi ce que je porte. Je suis en vacances chez mes parents. On part demain pour une autre destination et je ne pense pas que la semaine prochaine je puisse filmer. Donc je voulais voilà, vous montrer un petit peu. Là il y a mon père qui remonte, attendez. Donc on est samedi 9 août. Je suis dans le salon de mes parents. Derrière vous voyez leur bibliothèque, des traces du voyage au Cameroun de mon père et des toiles de ma mère. Vous en avez vu quelques-unes. Il y en a un petit peu partout. Je vous montre juste, attention de ne pas avoir mal au cœur. Il y en a, voilà. J'aime beaucoup la maison de mes parents. On est dans l'Hérault. Il fait très chaud aujourd'hui. On va aller à la plage normalement cet après-midi. Voilà. Je porte un top qui n'a pas été tricoté par moi, mais dans mes laines, qui est quand même sexy. Hein. On est d'accord. Je le porte pour aller à la plage parce que je pense que c'est un peu genre le moment où je peux le porter. Et je l'aime beaucoup. C'est un sample que j'ai demandé, qui a été tricoté par l'adorable Juliette. Je vous le montre comme ceci. Bon, effectivement, c'est sexy. Hein. Sur un maillot de bain, ça peut être sympa. Donc là, moi, je le porte avec un short tout simple, kaki. Et je vais vous montrer le dos. Hop, désolée de vous faire bouger le dos. Voilà, ce qui est mignon, je trouve, c'est le petit nœud. Mais je vous l'ai déjà montré sur le précédent vlog. C'est du mérino nylon, c'est la base Slub que vous retrouvez sur le shop. Ce coloris, c'est Riff, c'est ça. Et il y en a. Donc là, elle en a utilisé 2 écheveaux pour faire, je pense, la taille 3. J'ai fait des petits nœuds, vous voyez là, parce que même si j'ai cousu, les bretelles ont tendance à se détendre. Et c'est déjà assez échancré comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là, il fait très chaud et je le porte sans problème. Il faut dire que c'est une basque. Vous voyez, qui est très large. Donc ça ne gêne pas et j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer les 2 projets que j'ai terminés. On est dans le bleu, on est dans le bleu. On va commencer. Alors, le dernier que j'ai terminé sur la route des vacances, vous avez vu quelques images là dans la vidéo, ce sont mes chaussettes cabine de plage, des soquettes, avec les autorayants que j'ai fait les derniers. Il y en a quelques-uns encore en ligne, hein, avec des couleurs, il n'y a plus les bicolores je crois, mais il y a tricolore, voilà. Donc j'aime beaucoup. J'ai fait des soquettes parce que j'estimais qu'avec ce type de chaussettes, on était bien sur des soquettes. Parce que c'est une couleur très estivale, je trouve. Mais bon, en même temps, les rayures, ça se met toute l'année. Mais j'avais envie d'avoir des soquettes parce que j'en ai pas assez et que j'en mets de plus en plus. Donc voilà. Il faudra que je pèse. Il m'en reste quand même pas mal. Je ne sais pas combien il m'en reste, mais il m'en reste pas mal. Donc voilà. Je ferai quelques photos. Je vais les emmener à la plage, je pense, tout à l'heure pour essayer de faire une photo de mes pieds à la plage avec les chaussettes. Donc ça, c'était cabine de plage bleue, avec un contrastant bleu, un bleu turquoise, voilà. Bleu des mers du sud. Second projet terminé, que j'adore, c'est le top PSSO de Helga Isager, voilà, que j'ai tricoté aussi dans mes laines, dans mon laine lin fingering. Le coloris, c'est Deep Navy, et ça, c'est nuit étoilée, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc du coup ça fait un peu sportswear. Je vais vous l'essayer, vous allez voir, moi j'aime beaucoup. Alors avec le top en dessous c'est pas génial, mais il est chaud sans vraiment l'être. Je pense que fin de journée, fin d'été, ça sera très bien. Vous voyez, alors il est large, il est oversize, mais c'est normal. C'est voilà, c'est l'idée, hein. Il est manches tombantes, donc on arrive vraiment avant le coude. C'est un peu dangereux ce que je fais. Il est assez long, voilà, on a la basque, hein.
Et par rapport à mon short, vous voyez, hop, voilà. C'est un jeu de fausse torsade, vraiment très fun à faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Le laine-lin, il a des petites peluches là qu'on enlève des fois, de temps en temps. Enfin, c'est pas des peluches, c'est des morceaux de fibres végétales qu'on peut enlever. Mais même si on les tricote, c'est pas grave. Il est doux, il est sec. Et en fait, je pense que c'est léger. Là, il fait chaud aujourd'hui, donc forcément, je le mettrai pas. Parce que quand même... Après, les personnes qui sont quand même sensibles pourraient penser, je pense, que ça pique. Moi, non. Il faut dire que je suis pas sensible à des fibres. Après, ouais, je suis vraiment impatiente de... Je pense que je vais le mettre en fin d'été. Ça va être top. J'aime beaucoup la couleur. Je vous montre le dos. Il est oversize, mais en fait, il est très chouette, je trouve. Franchement, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Je l'aime bien, quoi. En fait, je trouve que c'est un basique, cool et classe. Il me plaît bien. Il me plaît bien, voilà. Mais bon, vu la température, on est mieux en... Ah ben, je vous l'ai pas dit, c'est le top Pétunia de je ne sais plus qui. Je vous le mettrai à l'écran ou je mettrai le lien dans la barre d'infos si je trouve le temps. Mais en tout cas, non, c'est pas sur ma fiche Ravelry parce que c'est des samples. Je vais vous mettre le lien en dessous. Voilà, c'est le top Pétunia, mais je ne sais plus de qui, parce que je ne sais plus. En fait, quand j'avais cherché des samples à faire en slub, j'avais cherché slub sur Ravelry, et j'étais tombée sur ce top, et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une laine qui peut être sympa aussi dans des châles, parce qu'elle a des petits, du coup, des petits endroits où c'est tortillé sur la fibre quand c'est filé. Et du coup, ça donne un certain tissu qui, je trouve, est intéressant. Voilà. Après, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très fun à tricoter parce que Juliette me disait que moyen. Et je trouve que le rendu vaut le coup. Je pense qu'un jour, je la tricoterai, moi, pour la mettre en insert dans un châle, pour voir ce que ça donne et vous faire un retour du tricot. Mais je trouve que sur un top d'été comme ça, c'est vraiment chouette. Et je vous assure que j'ai pas très chaud avec, vraiment, puisque vraiment il fait très chaud aujourd'hui. Il va faire 39, je crois, dehors. Voilà. Et puis ben, on va terminer, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. On va terminer, je vais vous montrer mon encours. Ah oui, je vais vous montrer aussi mon châle, parce que j'ai rentré les fils. D'abord, je vous montre mon châle. Hop, le châle écume. Que je vais peut-être, je sais pas si je vais l'emmener pour faire les photos là, on va voir, parce que je sais pas trop si j'aurai l'occasion d'aller à la mer à nouveau, enfin je serai sur le bateau, sinon je peux le photographier sur le bateau. Il est beau, hein, je l'adore. On est dans le bleu, je vous l'ai dit qu'on était dans le bleu. Vous allez voir mon prochain il est trop beau. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment vacances, hein. Ça tombe bien, je suis en vacances. Voilà. Ouais, je vous montre mon encours. Alors, mon encours, c'est le Sea Salt de Marion M. Marion Mursic. Marion M. Voilà, c'est un petit pull en DK que je fais en coton. En drops, je sais plus quoi. Je vous mettrai le lien. Drops Paris, hein, c'est ça? J'ai un petit doute, mais je crois. Le coloris, je sais plus, mais je vous l'ai dit dans l'autre. Je vous mettrai tout ça en lien dans la barre d'infos ou là à l'écran, je ne sais pas. J'en suis à ma deuxième pelote. Je vous ai montré l'avancée sur le précédent vlog. Et donc j'ai mis, donc j'en étais là la dernière fois. J'ai fini le dos qui est là, tout le dos. Ah non, j'en étais là, donc j'ai fini le dos comme ça, parce que là on est sur le dos. C'est ça. En fait, c'est un peu compliqué, je peux pas l'essayer parce que j'ai mis en attente sur un câble là. Mais j'ai remonté, je vais vous montrer le côté. J'ai remonté les mailles là, du devant gauche, droite gauche, du devant gauche. Ouais, vous allez pas comprendre, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je vous montrerai. Donc devant gauche, vous voyez, on remonte les mailles là. Toc toc toc. Hop, j'essaie de vous montrer correctement. Comme ça, c'est clean, hein. Ça, c'est les mailles du dos. J'ai regardé là, j'avais fait un échantillon rapide et j'ai remesuré mon échantillon, il est nickel.
avant blocage, hein. Donc c'est du coton, ça ne devrait pas trop bouger. Et là je suis sur l'épaule droite, j'ai remonté les mailles ici. Et donc je suis en train de commencer les augmentations, ce qui fait que très prochainement, je vais pouvoir rassembler en rond. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que sur le dos, on a fait beaucoup de rangs raccourcis. En fait, c'est un peu comme des raglans, vous voyez, ça, on a fait beaucoup de rangs raccourcis pour faire tout ça jusque-là. Et sur le côté, là, sur le dos, j'ai seulement ça en hauteur de manche. Vous voyez? Bon, là, j'aurai plus de vent. Alors, j'ai regardé, oui, on a plus de vent que dans le dos. Mais là, il me reste que 4 rangs à faire avant de rassembler. Après, c'est un manche tombante, hein. Donc, c'est pareil que sur le top PSSO, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de mailles. Vous voyez, les manches, elles sont assez étroites. Je vais essayer de vous montrer. Les manches sont assez étroites, là, je pense, parce que, du coup, ça arrive là. Je pense que c'est pour ça. Voilà, donc on n'a pas 17 cm ou 15 à 17 cm en hauteur. On en a moins. Mais j'ai envie de me laisser faire par le patron. Je pense que c'est pas faux. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'en hauteur, pour le moment, j'ai pas grand chose. Alors j'aurai plus de vent que d'eau, mais je vais pas avoir énormément. Voilà. Voilà, j'aime bien cette couleur, franchement. Alors après, l'idée, c'est, vous avez vu, il y aura un peu de broderie que j'ai jamais vraiment fait. Est-ce que j'ai déjà fait de la broderie sur du tricot? Peut-être, je sais plus. Mais on va voir. On va voir. Je ferai ça, je pense, à la maison en rentrant. De toute façon, la broderie, j'utiliserai des restes de fil si j'en fais. Voilà. Donc là, je vais déplacer mon curseur pour vous montrer la prochaine fois. Alors, je suis pas sûre d'avoir le temps de vous filmer la suite, mais bon, je sais pas en fait si j'aurai le temps de vous reprendre quand je serai, parce que je vais chez mes beaux-parents, et chez mes beaux-parents, la maison, il n'y a pas trop d'endroits où on peut être tranquille pour filmer tout seul. Donc je suis pas sûre que je vous prenne à ce moment-là. On va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, j'espère que cette mini vidéo vlog vous aura plu, que vous vous amusez bien avec vos tricots d'été. Moi, là, le tricot que je fais, c'est un tricot zéro cerveau. À côté, j'ai un autre tricot plus compliqué et qui est un cadeau, donc je vous le montre pas ici, mais vous le verrez, ne vous inquiétez pas, ce sera pour la fin d'année. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne, je pense, pour un petit vlog. Peut-être la semaine prochaine, on verra si j'arrive. La dernière fois, le montage s'est très bien passé sur mon téléphone. Voilà, ça vous a bien plu, donc c'est cool. Merci beaucoup par avance pour les commentaires que vous mettrez, les petits pouces en l'air, etc. Merci à vous de me suivre. Je vous laisse là et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!